Merci, mesdames et messieurs. Les responsables politiques présents à cette tribune ont, à travers la prise de parole de M. Ali Akbar Onanga Yobege, posé 5 exigences. Lorsque vous nous regardez, nous ne pouvons ni perdre votre temps, ni dépenser le nôtre, juste parce que nous avons envie de passer du temps ensemble. Ça nous aurait plu. Mais la situation du pays commande que les débats de fond soient posés. Et puisque l'habitude maintenant, c'est systématiquement de chercher à engager des débats de personnes. Si tel devait être le cas, alors n'ayez peur de rien. Autant il est loisible de demander à Bidi Binzé, et je suis sûr que chacun a compris la réponse du professeur Ondossa, tout comme celle de Pierre Manga Moussavou, autant il est loisible et facile de demander à Bidi Binzé quelle est sa responsabilité, ou à Ali Akbar. Autant il serait tout aussi facile de demander aux militaires quelle a été leur responsabilité dans le maintien au pouvoir d'un régime depuis 58 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, comme le professeur Ondossa l'a rappelé, indiquer que les 5 points de fond qui nous amènent à nous asseoir ici devant vous, ce sont des points clés sans lesquels on ne peut pas envisager une sortie paisible, pacifique, démocratique de la transition. Il n'est pas possible d'imaginer que nous serons entrés dans une transition par la force et qu'on en sorte par la force. Il n'est pas possible d'imaginer une stratégie de confiscation du pouvoir par celui qui détient les armes qui ne lui appartiennent pas. Ce sont les armes de l'État, ce ne sont pas les armes de papa, maman, enfant, etc. Et donc, une fois qu'on a dit qu'on est arrivé au pouvoir sans effusion de sang, peut-on compter le nombre de morts qu'il y a eu depuis sous les militaires, par des bavures, parce qu'ils sont incapables de gérer un État? C'est la réalité. Faire un coup d'État, c'est une chose. Gérer un État, c'est autre chose. Et si on doit parler des éléments factuels, il y aura le moment pour en parler. Mais pour l'heure, 5 points ont été indiqués. Et sur ces 5 points qui ont été indiqués, ce sont des points clés, des points fondamentaux. Les militaires n'ont rien à faire à gérer l'État. Notre loi le dit et les normes internationales le disent également. Donc il faut qu'ils entendent raison. Les manipulations qui se préparent, dans quelques jours, il y aura des appels à la candidature des uns et des autres. C'est une perte de temps. Vous savez, je termine par là. Moi j'assume mon parcours. Je l'assume. Et je l'assume en tirant toutes les leçons positives. Et ce qui a été négatif, on le corrige. Lorsqu'il y a quelque temps à peine, l'opposition, j'étais Premier ministre, appelait à un dialogue, appelait à réorganiser les choses. Nous avons fait la sourde oreille, on n'a pas entendu. Et nous voyons à quoi ça a abouti. Et je dis à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que vous étiez là à mes côtés, pour dire non, il ne faut pas les écouter. Et on voit ce que ça a donné. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous réduisez le coût et vous n'entendez pas raison, on arrivera fatalement à la même situation. Et le Gabon n'en a pas besoin. Il faut entendre raison pour sortir de là, la tête haute, et tout le monde la tête haute. Et pour ceux qui parlent, et qui sont les relais des uns des autres, le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir au discours initial
de prise de pouvoir par les armes et de revenir au discours du 4 septembre 2023. Nous allons organiser des élections inclusives, transparentes, afin de rendre le pouvoir aux civils. Il faut en revenir à cela. 1. 2. Lorsque nous évoquons la question du retour à l'ordre constitutionnel, l'ordre constitutionnel signifie chacun à sa place. Les militaires, dans l'ordre constitutionnel, ne sont pas à la tête des institutions. Ils sont en caserne. C'est ce que ça veut dire l'ordre constitutionnel. Et ils n'ont pas, eux, à s'arroger les pouvoirs que personne ne doit transférer. Sinon, c'est la loi de la jungle, la raison du plus fort. Il me semble que quand même, nous qui sommes ici, nous avons à la fois une expérience de la gestion de l'État. L'État, parce que n'oublions jamais quand même que ici, sur cette table, chacun à un moment donné a géré. Cette expérience amène à dire le chemin qui est pris là était un mauvais chemin. On peut ne pas entendre raison, c'est leur problème. Mais nous allons continuer, à partir d'aujourd'hui, à marteler ce que nous disons là. Et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas entendu. Quant au peuple gabonais, je termine par là, aucune section du peuple ne peut s'arroger le droit d'exercer la souveraineté. C'est le peuple gabonais tout entier. Lorsqu'on dit les Gabonais pensent que, apprenons à dire certains, comme l'a rappelé, et la voix de chacun est respectable. Mais pour que ça soit pris en compte, c'est le principe de la majorité. Et rien qu'en excluant nous qui sommes ici, peut-on considérer que la majorité des Gabonais, c'est ceux qui sont là-bas, sans nous qui sommes ici? Non. Il faut donc entendre raison, repartons, rediscutons, posons sur les bonnes bases cette constitution adoptée à la va-vite, à la sauvette, sans respect d'aucune norme, et qui est violée au quotidien par ceux qui l'ont fait adopter, est un problème. Si nous ne sommes pas capables, en tant que Gabonais, de voir que ça, c'est un problème, on reproduit le même schéma, à savoir, on va au pied de celui qui donne les nominations parce qu'on veut être nommé, et en même temps, on est incapable de comprendre que là, ça ne va pas pour le pays. Mais la conséquence, c'est que demain, il y aura une nouvelle crise, et nous sommes en pleine crise. Merci.